Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, sur ce côté-ci, j'ai fait la même chose. J'ai mis mon papier, la colle à tissu sur le ruban, et puis j'ai installé ma dentelle. Alors, comme vous voyez, en principe, ça devrait être à peu près égal. Peut-être un petit peu qui manque ici, là. Mais bon, c'est correct. C'est correct. Alors là, je voudrais mettre mon bijou d'album. Alors là, j'ai une petite rosette comme ça que j'aime beaucoup. Mais mon attache ici, j'ai beau avoir pris la plus petite, j'en ai deux formats dans l'argent, ça n'entre pas à l'intérieur. Alors, de façon de faire, si jamais vous achetez comme ça, puis vous dites, ben là, les attaches parisiennes n'entrent pas. Alors, vous allez prendre un pic qui vaut en gros 600. Puis, vous allez mettre le pic qui passe entre vos doigts, puis vous allez presser très fort. Faites attention de ne pas trop plier votre rosette jusqu'à ce que ça passe au travers. Voilà. Là, ça va passer facilement. Vous voyez? Qu'est-ce que ça donne? Donc, là, on va mesurer le centre. Alors, je prends ma règle. J'ai mon pic ici. Je prends ma règle ici. Alors là, je vais me placer comme ça, OK, avec ma règle, pour essayer de trouver le centre. Alors ça, ici, je suis à 15 cm, donc je vais mettre un petit peu plus bas parce que ma rosette va être plus basse. Alors, je me mets ici, je centre ma règle. Alors ici, j'ai 3 mm qui dépassent le 0, puis ici, j'ai 3 mm qui dépassent le 15. Donc, c'est parfait. Je vais aller à 7,5. Alors, je prends mon pic ici, puis je le place ici. Pic au travers. Alors, j'ai fait mon trou. Puis, je vais agrandir avec ceci. OK. Là, avant d'installer ma rosette, je vais mettre de la colle où est-ce que c'est qu'il y a des endroits un petit peu plus opaques dans le design. Puis, comme ça, ça va coller sur place. Puis j'en mets aussi autour de la tache parisienne. Puis des petits endroits là, où est-ce que c'est que dans les bouts, OK, un petit peu, j'ai pas beaucoup de colle qui sort. Où est-ce que c'est le plus opaque dans le design. Si vous avez des petits endroits qui sont plus opaques. Les bouts, c'est important. Puis, ensuite, alors là, je vais entrer mon attache parisienne dans le centre. Un trou. Puis là, je l'installe bien. Là, je vais vérifier voir si c'est vraiment bien centré. Je dirais que oui. Alors, on va presser ici. On presse l'attache parisienne au fond. Ici, on va l'ouvrir. Puis, avec mon X-Acto ici, je vais aller presser. Que ce soit le plus plat possible. Ça. Alors, j'ai mon bijou d'album qui va aller là. D'accord? Voilà. Ici, on prend du papier épais. Je mets de la colle pour le métal. Au centre, on va mettre ici. Le reste de la colle à tissu, de la colle à papier, ça va plus vite pour prendre. Sinon, ça finit plus. Alors, je mets de la colle à papier de chaque côté. Tour. Puis, je vais l'installer ici. Comme ça, ça va faire un petit décalé. Le décalé ne se verra pas, c'est ce que je voulais dire. Alors, je place vraiment ma main dessous ici pour que... parce que si je presse comme ça, ça va ressortir encore plus. Alors, on veut vraiment mettre le plus à plat possible, donc on va presser avec la main dessus, mais on met la main, l'autre main dessous. Comme ça, ça va bien coller. Parfait. Alors là, on ne presse plus dessus. Que ce soit bien collé quand même. On va donner un petit peu de temps. Comme ça, quand vous arrivez avec votre papier après, vous ne verrez pas la bosse autant. Alors là, ici, on va mettre un morceau qui va faire tout ça d'ailleurs. Alors, on va prendre un grand morceau de papier. Alors là, pour ce qui est du pli ici, alors je regarde ce que j'ai. Ça plie tout juste, hein? Ça veut dire que je ne pourrais pas aller avec un papier trop épais. Est-ce que je peux me permettre d'aller avec du 216 grammes? Je regarde où est-ce qu'il y a le tissu, là, puis ça me paraît assez serré, mais je pense que j'arriverai peut-être. Je vais l'essayer. Si je vois que c'est difficile, mais je l'enlèverai. Donc, je voudrais dépasser mes dentelles, ou à peu près comme ça, ici. J'ai la bonne largeur. Puis ici, pour ce qui est de la hauteur, vous mesurez vis-à-vis où est-ce que c'est qu'il y a la cartonnette. Non pas vis-à-vis des tissus, parce que c'est plus haut. Alors, si vous calculez à 2 mm du haut ici et du haut ici, vous allez arriver ici, ça va dépasser.
Alors, il faut vraiment garder le 1-2 mm en haut et en bas, vis-à-vis où est-ce que la cartonnette. Puis, on va couper ça ici. Je vais le coller ici. Alors, pour coller ça, premièrement, il faut que ça soit bien collé. Alors, on va mettre de la colle à tissu où est-ce qu'il y a du tissu. Alors, à peu près jusqu'à 4-5 mm du bord. Il faut qu'il y en ait quand même assez pour que ça colle jusqu'au bord, mais on ne voudrait pas que ça déborde non plus. Puis je vais en mettre ici, parce que c'est qu'il y a le tissu de chaque côté. Alors là, j'ai terminé avec lui. Je vais continuer avec lui. On est quand même beaucoup. Là, on va passer pas trop rapidement. Qu'il sorte le plus de colle possible. Oh, excusez, mais j'ai beaucoup de difficultés là. Faut que je prenne mon autre colle. Jusqu'au coin. Amplement au centre. Parce qu'après ça, au centre, on n'a plus accès pour aller l'emporter. Il faut vraiment qu'on en ait mis suffisamment. Oui, bien que ce ne sera pas long. Alors là, on va le placer ici. Alors, 1 mm, quelques en haut en bas, même chose ici. Oui, ça ne sera pas long. 2 petites secondes. Je n'ai pas choisi le bon moment pour me demander. Voilà. On en est partout. Idéalement, on devrait avoir la même chose d'un côté à l'autre. Tiens, on va dans le placard. On va défouiller dans mon placard. Donc, alors là, ça faudrait idéalement le laisser. Je m'aperçois que c'est pas blanc. Ça va. Ça va avec ça vraiment. Parce qu'il y a du blanc et il y a du ivoire dans la collection. Alors, on peut utiliser n'importe lequel. Alors ça, on continue à bien presser. Ah, j'ai oublié de mettre de la colle sur, je pense qu'il est trop tard. OK. Sur chaque côté des cartonnettes. Il y a un cas m'a dérangé, là. Alors, quand vous avez vos espaces entre les cartonnettes, chaque côté des cartonnettes, mettez une ligne de colle. Alors là, je vais presser au maximum pour qu'il y ait de la colle vraiment, que ça fasse un beau pli. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si, même si c'est pas encore tout bien séché, je vais regarder si j'arrive à plier. Je pense que oui. Parfait. Là, je le laisse là. Sinon, je l'aurais enlevé tout de suite. Alors voilà. Ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai fait mon pli ici, alors je sais quelle est la largeur de ma cartonnette. Ça va être la même chose de l'autre côté. Alors on va faire les doublures de page tout de suite ensemble, si vous voulez, parce qu'on a du temps. Ça fait juste 8 minutes. Alors, ici, on va se garder en haut, en bas. Alors, vous décidez si vous voulez avoir la doublure de page ici ou ici. Moi, je pense que vu qu'on est plus long, je vais la faire sur le côté ici. Donc, je calcule en haut, en bas, une bande de collage. Alors, soyez tout juste à l'intérieur de la hauteur de la cartonnette. Puis ici, je vais me garder une bonne... attendez un petit peu là. Je vais me garder... Je vais tourner de l'autre côté. Là. Alors ça, j'ai ça ici. Maintenant, à partir du pli ici, on dégage le pli. OK? Même, on peut se donner un beau 4-5 mm. Puis, je me fais une marque environ 1 cm plus court que ma cartonnette. Puis, je vais faire ça va être pour un pli. Puis l'autre ici va être pour couper. Pour rabattre à l'intérieur, comme on avait fait les doublures de page ou les bases de page. Alors, je vais couper ici. Je vais faire ma ligne de pliure. Je vais faire les deux en même temps. Moi, je vous recommande de faire les deux en même temps parce que sinon, c'est difficile d'aller mesurer. Mais bon, à la limite, si les deux doublures de page ne sont pas les mêmes exactement, c'est pas dramatique, c'est dans les couverts. Donc, ici, j'ai une marque à 3/8 de pouce. Puis une autre ici à 2 pouces. Alors, idéalement, 1 mm moins haut que la hauteur de votre cartonnette.
ici. Puis ici, j'avais 8, juste. Ensuite, ici, je m'étais fait une marque pour plier. Alors, 8 pouces et demi, parfait. Alors, ça me donne une petite ouverture pour pouvoir aller chercher la carte. Sinon, l'entrée, vous n'avez pas accès pour aller la chercher, elle se perd à l'intérieur. Alors, les rectangles qu'on a ici, comme on avait fait les doublures de page, on va biseauter jusque là où est-ce que c'est qu'elles se rencontrent, les deux lignes de pliure. Ici, je vais la faire après coup. Je vais mettre ici. Ici. On biseaute ici. Puis, un petit biseau au bout où est-ce que c'est qu'on a des bandes de collage. On a ceci. On a ceci. Et ceci. Donc, la partie ici, on la rabat carrément à l'intérieur. On la colle. Puis, on va presser. Presser ici, presser ici. Puis, petit peu de ménage. Alors ici, on va l'installer comme ça. Puis je vais vérifier si l'autre est la même chose. Si je vois que c'est aussi bien que j'ai... Ici, je vais faire mon pli un peu, sommaire, juste pour voir où est-ce que c'est qu'arrive la cartonnette. Alors si je la mets ici, c'est parfait. J'ai un bon espace ici. Donc, on met la colle sur une bande de collage. On va le placer ici. Alors, on doit libérer le pli ici. Alors, moi, je me mets peut-être à 3 mm. Libérer le pli sur le plateau avant que ça plie. Je me mets bien droit en haut et en bas. Idéalement, la hauteur de votre... là, vous allez faire les lignes de pliure, devrait être la même hauteur que notre papier qu'on a mis ici. Parce que ça, ce papier-là, cette mesure-là, devient la référence pour le reste. Papier design, tout ça. Entre autres choses, les doublures de page, c'est ce qu'il y a de plus proche. Ça. Puis on met la colle sur l'autre bande de collage. Moi, je vais faire la même chose de l'autre côté hors ligne. Puis on met comme ceci. Voilà. Pas de gâchis, pas de colle partout. Voilà, ça arrive juste bien. Il passe peut-être un quart de millimètre. Alors, vous pressez tout ça. Faites la même chose de l'autre côté. Puis quand vous avez, quand ça fait assez longtemps que c'est en train de coller, là, vous allez pouvoir le plier. Alors attention, ne pressez pas trop fort tant que vous n'avez pas plié parce qu'il y a un vide entre les deux. Alors on fait le premier pli, là on plie un peu. Là on va pouvoir aller presser un petit peu plus. Alors on fait comme 2 plis parce qu'on a un espace entre les deux. Puis ici, si jamais ça fait ceci, il faut aller remettre de la colle dessous. Alors c'est parfait. C'est vraiment limite par contre, mon 216 grammes. Si j'avais eu 200 grammes, je l'aurais pris, mais j'ai pas. J'ai 176, ça fait gondoler, ça ne fonctionne pas. Alors mon 216, il est correct. Puis quand on va mater jusqu'au bord du pli, donc on ne verra pas les petits triangles ici qui se sont faits. Puis même si je n'ai pas mis de colle entre les deux, sur chaque côté des cartonnettes, ça fait un beau pli franc quand même, comme vous voyez. Alors ça, c'est notre couverture. Alors là, moi, je vous reviens demain, puis on fait les interactions dans les couverts. Est-ce que je fais encore la grande poche puis une pochette boîte? Je le fais tout le temps. Peut-être que vous allez dire, ben là, c'est toujours la même chose, parce qu'on a besoin de mettre des objets, parfois, des lettres, des photos extra, des objets 3D jusqu'à 2 cm, pas plus. Alors, ça prend la grande poche ici. Parce qu'il n'y a rien qui dit que la personne qui a des photos à mettre ici, qu'est-ce qui dit qu'elle n'a pas plus de photos que moi, ce que j'ai mis comme espace photo. Alors, il faut qu'il y ait un endroit pour pouvoir mettre des photos d'extra. Alors, moi, c'est la grande poche. Puis, je fais une pochette boîte ici de à peu près 5 mm, 6 mm.
mettre un cahier d'écriture pour faire du journaling. Alors, on a comme un journal inclus dans notre album. C'est pour ça que je les fais toujours. Moi, je me dis, c'est pas parce qu'un album a un thème différent qu'on n'a pas besoin de le faire. Hein? Alors, moi, je ne vais pas décider pour tout le monde. Et vous, si vous dites, ben non, j'ai amplement d'espace sur les pages, les photos, alors, tu peux faire autre chose que ça, finalement, pour la doublure de page, je veux dire, la grande poche, ou vous ne voulez pas faire de journaling, vous ne faites pas la pochette, faites-vous une petite interaction, puis c'est tout, là, il n'y a pas de souci. Faites comme vous voulez. Mais moi, je vous reviens quand même avec ça, même si ça fait des dizaines, des douzaines de fois, des vingtaines de fois que je le fais, presque des centaines finalement, peut-être une centaine. Je vais continuer quand même à le faire avec vous au cas où vous vouliez voir, et puis pour pas être obligé de chercher une autre vidéo. Mais je le fais presque toujours quand on arrive à faire l'intérieur découvert, vers la fin du projet. À peu près tous les albums, vous allez retrouver une grande poche et puis une pochette boîte avec un cahier journal. Alors, je vais vous le faire et puis comme ça, vous n'avez pas à chercher, mais si vous voulez chercher ailleurs, c'est là que vous trouveriez. Alors, je vous reviens avec ça demain et puis on devrait terminer. Il va rester à poser les pages, puis c'est tout. Alors, voilà. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.